Shalom les Koulam, j'espère que vous allez bien. On va continuer sur la paracha de Shoftim. Et il y a un sujet en fait que je voulais développer hier dans mon cours et que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Un sujet extrêmement complexe et qui nous fait prendre conscience de certaines notions, notamment dans la structure de l'âme. Et on va voir comment les enfants autistes ont accès à certaines visions, certaines révélations, comme on le sait, et des histoires qui sont arrivées en Eretz Israël assez impressionnantes. Et on va voir à quoi cela est dû. Il faut savoir que l'âme est composée de plusieurs parties. Nous révèlent nos sages dans la Kabbalah. Il y a ce qu'on appelle la partie la plus basse, qui est le Nefesh, qui dans le corps humain, on va dire, est situé au niveau du foie. Le Nefesh correspond à tout ce qui est la vitalité, tous les instincts, les actions, etc. Il y a une partie plus élevée qui s'appelle le Ruach, qui est au niveau du cœur, qui est au niveau du siège des émotions, on peut dire. Et la Neshama, qui est la partie dans le corps qui est, on va dire, la plus élevée, qui est au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Et ensuite, il y a deux autres parties qui s'appellent la Chaya et la Yechida, qui sont un petit peu ce qu'on appelle Ormakif. Donc, ce sont des parties qui sont à l'extérieur de nous et des parties avec lesquelles il est très difficile d'accéder, bien entendu, mais certains ont eu accès, notamment le Mashiach. On dit qu'il arrivera, bien entendu, à se connecter à ces deux autres parties, à la Chaya et à la Yechida, qui est la partie la plus élevée. Pour les enfants autistes, donc on a vu que certaines histoires, ils ont réussi à avoir certaines révélations dans notre histoire, et on va comprendre pourquoi. Parce que justement, le fait que ces enfants, malheureusement... Attends, on va voir le truc là-bas, le dessin animé. Étant donné qu'ils ont eu des problèmes médicaux et qu'ils ont eu un problème souvent au niveau de la tête, eh bien, la Neshama voyage. Et donc, ils ont accès à certains degrés de perception, de révélation. Et donc, le fait que cette Neshama voyage... Alors après, tout dépend bien entendu du degré de Neshama et de qui est descendu dans cette personne. Mais souvent, ils ont des révélations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire très attention. Voilà. Beaucoup de personnes, à un moment donné dans l'histoire, ont... Attends, ma chérie, attends mon cœur, excusez-moi. Batsheva, voilà le cochon là, le petit cochon, le dessin animé. Il faut savoir que il ne faut pas écouter tout ce que... Alors beaucoup, justement, quand ils voyaient que ces enfants faisaient des révélations, ils étaient là, alors ils écoutaient tout de A à Z. Mais il faut faire très attention à ça parce que, pour vous expliquer, lorsque la Neshama part et qu'elle voyage, et qu'elle part dans ces mondes spirituels, il y a le monde déjà de la Asiya. Alors le monde de la Asiya est le monde le plus bas. Il faut savoir qu'à ce degré-là, même dans les rêves, c'est le même système comme on le voit. Les trois quarts des choses qu'on voit à ce niveau-là sont fausses. Et il n'y a qu'une petite partie qui est vraie. Donc il faut faire très très attention aux rêves. Parce que les trois quarts des choses sont du Sheker Gamour, du mensonge. Ensuite, il y a le monde de la Yetzira, où là, les kabbalistes nous disent que c'est du 50-50, donc il faut faire très attention aussi. Il y a le monde de la Bria, ensuite, qui est le monde qui est plus élevé que la Yetzira, l'avant-dernier, où là, c'est par contre les trois quarts des choses qui sont justes, et il y a une petite partie qui est Sheker, on va dire, les trois quarts. Et enfin, il y a le monde de la Hatzilut, où là, par contre, Hatzilut, qui est le monde le plus élevé, le plus proche, on va dire, de la lumière infinie d'Hachem, où là, tout est vrai. Là, c'est vraiment on va dire, le monde de la vérité, du émet, de la prophétie. Donc, les autistes, selon les enfants qui ont eu ces problèmes-là, selon chacun, ça peut être différent. Donc, certains ont eu des révélations dans le monde de la Sia, et donc il y a pu y avoir beaucoup de choses qui sont fausses, et une petite partie peut-être qui a été vraie. S'il a voyagé dans la Yetzira, ça peut être 50-50. S'il a voyagé dans la Bria, ça peut être les trois quarts bons et une partie qui est fausse. Et si c'est dans la Hatzilut, là par contre c'est sûr qu'il y a une véritable révélation des prophéties, ça c'est arrivé aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et alors on a vu qu'ils des fois ils ont eu des choses extraordinaires. Ils ont par exemple su dire toute la Torah de A à Z et tout dire. On leur a présenté, on a commencé à leur lire des psukim et donc ces enfants ont commencé à révéler tout. Attends, mets-le là-bas, mets-le là-bas. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on sait à travers des fois certaines révélations qu'ils ont eues, par exemple quels livres ont été acceptés dans le ciel, ont été tamponnés par Akadosh Baruch Hu. Et on raconte une histoire d'un enfant à Jérusalem il y a plus de 60 ans, on lui a commencé à lui dire des psukim du Ben Ishraï, et il a tout défilé. Donc vous savez que les livres du Ben Ishraï, par exemple, ont été acceptés dans le ciel. Donc c'est des choses assez incroyables. Mais en réalité, voilà, il ne faut pas tout écouter. Et d'ailleurs, il est arrivé que quand il y avait des enfants autistes qui avaient des véritables révélations très hautes, quand certaines personnes leur demandaient conseil, elles leur disaient « vois un rave ».
attention, pour ne pas tomber dans une sorte de frénésie, on va dire, où les gens obéissent aveuglement à ce que disent les enfants autistes. Là, c'est très 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 dangereux. On sait que des gens ont fait des choses extrêmes. Ils ont vendu leur maison, ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Et il faut faire attention, parce que la Neshama voyage dans tous ces olamot, et donc il peut y avoir du sheker et des mauvais anges qui vont rapporter des choses fausses. Donc il faut faire très très attention. Dans le système des rêves, c'est pareil. Il faut faire très très attention. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on rêve est vrai, bien entendu, parce que les 3/4, bien entendu, des rêves, surtout pour des gens de notre génération, sont dans le monde de la SIA. Donc c'est beaucoup de choses qui sont fausses. Et donc les mauvais anges vont rapporter des choses tronquées, faussées, et vont vous faire croire n'importe quoi. Donc il faut faire très attention à ça. Bien entendu qu'il peut y avoir des personnes qui ont accès selon leur niveau à des visions dans les rêves extrêmement élevées, mais il faut faire attention. Maintenant, pour vous expliquer par rapport à ces degrés-là, voilà, il faut savoir que la prophétie est une chose qui se révèle, bien entendu, à un degré où il n'y a pas de voile. C'est au niveau, bien entendu, du canal, il ne peut y avoir aucun risque. Et les prophètes, bien entendu, ont directement accès à ce canal, bien entendu, directement d'Aosh Borou, qui passe par la Tsiout, bien évidemment. Et là, on peut être sûr que dans les moindres détails, la moindre virgule près, tout le message qui est capté est vrai. Mais, bien entendu, voilà, attention, ça peut être le cas pour certaines exceptions, des fois, quand des enfants comme ça ont eu ces problèmes-là, parce que la Neshama, si elle était très élevée, qu'elle est passée dans la Tzilut, elle a pu avoir accès, en effet, à des révélations qui sont de l'ordre, peut-être même de la prophétie, mais on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Donc, il était important, moi, que je vous le précise dans ce cours, par rapport notamment au cours de la paracha de Shoftim, où on traite de la véritable prophétie et de ce que représente la prophétie. Et donc voilà. Donc voilà pour les niveaux d'âme, voilà comment ça se passe. Pour les rêves aussi, on a des niveaux. Nefesh, Ruach et Neshama. Et la Neshama qui correspond au cerveau, donc sort. Pour un enfant, par exemple, qui a ce problème, eh bien comme la Neshama est dehors, donc elle voyage. Et de la même manière pour nous, c'est comme ça que cela se passe dans les rêves. Qu'Hachem nous éclaire dans sa Torah. À toutes et à tous, à très très bientôt et Shabbat Shalom.